Bienvenue à toutes et à tous. Merci de toujours compter sur nous pour vous informer. C'est la une des journaux qui démarre avec le quotidien Le Matinal qui met en manchette. Paiement des arriérés de pension aux retraités. Patrice Talon tient parole. Ce paiement va démarrer ce mois. 10e journée du procès ICC Service. Les perquisitions chez Tegbenou biaisées, estime Le Matinal. Procès ICC Service à la Criette. Des perquisitions entachées d'anomalies. Le paquet menace. Voilà ce que titre Fraternité. Revalorisation des indices de traitement des APE. Les rappels de 2011 et 2012 des retraités disponibles, informe le même quotidien. La Nation, quant à lui, parle de l'action gouvernementale et estime 2019 année hautement sociale. Loi de finances gestion 2019, des exonérations fiscales reconduites, informe le même quotidien. L'Audace Info dans sa parution de ce jour met en manchette. Taxation dans la contrebande des produits pétroliers frelatés au Bénin. Voici la nouvelle vache à l'aide des douaniers. Une vache qui échappe de justesse au contrôle de l'État central et qui donne naissance à la corruption généralisée. ICC Service montant payé à la commission. Chaque membre percevait entre 30 et 20 000 francs CFA, informe le même journal. Nous sommes à présent avec l'autre vision qui affiche en manchette. Conformité à la constitution du nouveau code pénal, fin de la clochardisation des populations béninoises. Le code interdit tout regroupement non autorisé pouvant troubler la tranquillité publique. On reste toujours avec le même quotidien pour parler des paiements des agents de l'État. Revalorisation des indices du traitement des agents de l'État. Romuald Wadagne annonce le paiement des rappels de 2011 et 2012 aux pensionnés du FNRB. La Dépêche, le journal des grandes caricatures, met en manchette grave révélation de corruption dans un pays imaginaire, 400 millions de francs CFA télécommandés, informe le quotidien. Révision des tarifs plafond des prestations du port autonome de Cotonou. Les syndicats du secteur désapprouvent la mesure, informe le même journal. Toujours avec le même quotidien, prévision de paiement des rappels de 2011 et 2012, la rupture intérim enfin un décret du régime Yahi. C'est le tour du quotidien Le Matin qui parle également du paiement des rappels aux retraités pour janvier et mars 2019. Le quotidien affirme que le gouvernement joint l'acte à la parole. Suite à la requête du chef de l'État pour contrôle de conformité, la Cour déclare le nouveau code pénal conforme à la Constitution, informe le même quotidien. Communiqué du MEF portant paiement des rappels aux pensionnaires du FNRB dès janvier, la preuve que Talon est un homme de parole, estime Le Potentiel. Autre information parue en gros titre de ce même journal, extension des bases du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. G. Hundolo arrache 2 gros morceaux politiques aux ennemis de Talon. Franck Azonwi et Ludovic Aïtieou dans les aisselles du jeune dinosaure qui fait trembler. L'affiche du jour quant à lui parle de la culture et nous informe. Porte Novo aux 1000 couleurs du FIP à partir de demain. Le journal parle également de la gouvernance sous la rupture et affirme 430 milliards pour le social en 2019. L'opinion aujourd'hui parle également du paiement des rappels découlant de l'application du décret 2011-505 du 11 août 2011. Les retraités du Bénin enfin fixés sur le calendrier précis. Le gouvernement honore sa parole, rapporte le quotidien. Message au neveu du chef de l'État au Béninois, Talon annonce un budget exclusivement social pour 2019, informe le même journal. Le quotidien Le Contemporain parle des festivités des fêtes de fin d'année et rapporte Irène Béanzin sème la joie dans le cœur des populations du 12e et 13e arrondissement. On reste toujours avec le même quotidien pour parler du vœu de nouvel an à la nation. 430 milliards retenus par Talon pour secourir les populations vulnérables. Sensibilisation autour des projets inscrits au PAG. Charlotte Adjakidje vend la microfinance de Talon aux femmes d'Abomey, rapporte le même quotidien. Le grand quotidien dans sa parution de ce jour nous informe. 19e circonscription électorale, Joseph Mido-Djiho rejoint l'Union progressiste. Oloye promet de sécuriser le terrain pour Patrice
talons. Protection des personnes au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme installée hier informe le même quotidien. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations sur Plus Près TV. Bon week-end à toutes et à tous.